Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel expresso dédié aux éco-gestes. Nous en avions déjà proposé 2 précédemment, à destination des clients tertiaires privés et publics, ainsi que pour le secteur résidentiel. D'ailleurs, vous pourrez retrouver tous les replays sur nos réseaux et on vous mettra aussi un lien dans le chat, vous allez pouvoir retrouver tous les différents replays de nos expressos. Aujourd'hui, avec Christophe Pitino, Energy Manager chez Engie Entreprises et Collectivités, nous allons vous présenter pendant ces 15 minutes les actions qu'il est possible de mettre en place au sein des PME et PMI. Je rappelle que vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondra à la fin ou de façon individuelle à l'issue de cet expresso. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, RTE a mis en place le dispositif EcoWatt, qui est une sorte de météo de l'électricité qui informe en temps réel les usagers du niveau de consommation des Français et qui permet à chacun d'agir sur sa consommation d'électricité afin d'anticiper les risques de coupure hivernale. On observe une baisse globale. À date, en France, la France consomme environ 6% de moins par rapport à une année normale, avec les données corrigées du climat. Si vous n'avez pas connaissance de dispositif, je vous invite à consulter notre page dédiée. On va vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Vous y trouverez toutes les informations concernant EcoWatt et comment télécharger l'application et vous mettre à suivre la consommation en temps réel des Français. On a pu aussi observer que la part des industries dans cet effort est importante et on peut distinguer plusieurs activités sur lesquelles il est possible d'agir sur ce segment pour réduire la consommation. Même si ce ne sont pas les espaces les plus importants dans vos métiers, dans vos espaces de bureau, vous pouvez mettre en place des actions simples pour réduire la consommation d'énergie. On peut y appliquer tous les éco-gestes finalement qui sont mis en place sur les sites tertiaires à l'aide de différents leviers. Premier levier, toutes les actions autour du chauffage. Pensez à régler vos consignes de température en fonction des besoins des usagers, avec par exemple des réduits la nuit ou le week-end, ou à d'autres périodes finalement durant lesquelles les espaces sont inoccupés. Si vous avez des systèmes de pilotage, vous pouvez mettre en place la programmation horaire de vos équipements de chauffage et de climatisation. Et n'hésitez pas à surveiller régulièrement vos équipements pour veiller à leur bon réglage. On peut aussi, autre levier, les actions autour de l'éclairage qui peuvent permettre une réduction de consommation d'énergie importante. Une fois que tous les éco-gestes plutôt simples ont été appliqués, comme bien couper la lumière en quittant un bureau ou une salle de réunion, profiter de l'éclairage naturel, on peut aller plus loin. Il existe également des systèmes de pilotage de l'éclairage, notamment pour éclairer seulement des espaces occupés. Et on peut aussi installer des systèmes d'éclairage automatique dans des zones comme des couloirs, des entrées, des toilettes, des zones où il y a du passage, mais pas forcément une occupation permanente de l'espace. Je vous invite du coup à regarder nos différents expressos sur le tertiaire et le résidentiel, où on parle de tous ces éco-gestes liés aux espaces tertiaires de bureaux qui sont applicables dans vos espaces bureaux au sein des PME et PMI. Christophe, il y a d'autres activités importantes sur lesquelles il est également possible d'agir. Je pense aux espaces de stockage, mais aussi aux ateliers. Est-ce que tu peux nous parler de ces espaces un peu plus spécifiques au secteur PME-PMI et nous présenter les solutions qu'il est possible de mettre en place? Oui, bien sûr, Justine. Bonjour à tous. Effectivement, quand dans l'activité PME-PMI, donc il y a des espaces tertiaires, il y a des espaces ateliers, des espaces stockage. Alors, on va pas pouvoir tout balayer tous les secteurs d'activité aujourd'hui, mais je vais faire un petit focus rapide. Sur les espaces de stockage, plusieurs choses à bien s'assurer, c'est que les températures ou les consignes ou les éclairages sont bien adaptés en fonction des matières qui sont stockées, donc soit des matières premières ou des produits finis. Il n'y a pas de, par exemple, si vos matières premières sont stockables à une température ambiante, il n'est pas nécessaire du coup de chauffer ces ateliers-là. Ou sur les produits finis, bien adapter les consignes de température, les consignes d'éclairage ou autres aux produits finis. Bien souvent, ces espaces-là sont équipés de portes sectionnelles, soit vers l'extérieur, soit en intérieur,
vers les ateliers. La bonne pratique consiste à toujours bien les refermer après le passage et surtout à s'assurer qu'elles sont fonctionnelles et étanches. Ça, c'était pour les espaces de stockage. Maintenant, pour les ateliers, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à gérer, notamment si vous avez des ateliers de très grande hauteur où chauffer ces immenses volumes, c'est toujours complexe. Il existe depuis quand même pas mal d'années maintenant des systèmes qui permettent d'apporter un chauffage d'appoint à chaque poste, où vraiment l'opérateur dispose de son propre équipement de chauffage sans avoir à chauffer ou à climatiser l'ambiance générale de l'espace. Pour l'éclairage, c'est un peu pareil. C'est difficile d'avoir des éclairages naturels et surtout si vos équipes fonctionnent en 2 ou 3/8. Aujourd'hui, il existe des solutions, notamment les LED, qui ont des ROI qui prouvent que c'est absolument rentable et qui disposent d'un spectre lumineux beaucoup plus large que ce qui pouvait exister il y a encore quelques années, avec des températures de chaleur qui ont vraiment une palette très complètes et qui peuvent s'adapter vraiment à toutes les activités. Il y a quelques années, les LED étaient vraiment d'une couleur très blanche et pas forcément adaptés à une activité d'atelier, alors qu'aujourd'hui, vraiment, on peut s'adapter à tout. Ensuite, si on regarde les utilités liées au process, vous pouvez disposer soit de groupes froids ou soit de groupes d'air comprimé sur lesquels il est possible de mettre en place des systèmes de récupération de chaleur. Cette chaleur fatale, elle peut être récupérée pour 2 utilisations, soit chauffer vos locaux par une diffusion directe dans l'atelier ou diffusion par un tierce équipement, soit pour préchauffer de l'eau si vos process ont besoin d'une eau chaude de manière constante. Si vous avez des réseaux d'air comprimé qui parcourent vos ateliers, est-ce que vous avez fait des campagnes de fuite? Les fuites sur un réseau d'air comprimé, ça peut représenter jusqu'à 20% du poste de consommation. Donc, c'est pas neutre et c'est important à faire et c'est pas très compliqué à réaliser. Toujours sur le port d'air comprimé, souvent, il y a des équipements dans les ateliers qui nécessitent le fonctionnement des compresseurs d'air comprimé, même en inoccupation. Par exemple, des mélangeurs de peinture pneumatiques où il faut de l'air comprimé pour pouvoir faire fonctionner ces mélangeurs de peinture et que la peinture ne fiche pas. Il existe des possibilités de remplacer ces équipements par des équipements électriques. Alors, j'ai cité les mélangeurs de peinture, mais il y en a d'autres qui fonctionnent avec l'énergie de l'air comprimé. Donc, s'il y a possibilité de les remplacer par des équipements qui fonctionnent à l'électricité, cette action permettra d'arrêter complètement la production d'air comprimé, qui fera une économie sur le fonctionnement des compresseurs. Et bien souvent, quand on a je prends juste un exemple, quelques mélangeurs de peinture, on est obligé d'alimenter tout le réseau et on alimente également les fuites. Donc ça, pendant les nuits, le week-end, si vous ne travaillez pas, c'est des économies qui sont réalisables. Enfin, si vos process ont besoin d'eau glacée à un régime de température relativement haut, autour de 15 degrés, il est possible dans certaines régions d'utiliser le free cooling. On a là quelques jours qui prouvent qu'on pourrait avoir encore des jours très froids en hiver. Et du coup, le système de free cooling permet finalement de refroidir votre eau de process en ne sollicitant pas la production d'eau glacée, mais en sollicitant un autre système qui s'appelle notamment des dry coolers, qui permettent d'économiser très fortement pendant ces périodes-là. Sachez qu'aujourd'hui, quand on parle de récupération de chaleur sur l'air comprimé, le free cooling ou tout ce qui tourne autour des utilités process, il existe des fiches de certificats d'économie d'énergie qui sont mises en place. Il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à ces mécanismes parce que ces mécanismes-là permettent de réduire très fortement
les retours sur investissement en participant au financement de ces travaux. Et pour terminer, si vous êtes client de Engie Entreprises et Collectivités ou en passe de le devenir, sachez que vous aurez des interlocuteurs dédiés qui sont à votre disposition pour échanger sur l'ensemble de ces sujets. Merci Christophe. Et peut-être aussi, ça peut être important qu'on rappelle, si vous avez réalisé une étude énergétique au cours des dernières années, que vous n'avez pas encore mis en place toutes les solutions préconisées, on vous encourage à reprendre ces rapports, à recalculer peut-être aussi les ROI avec les prix actuels de l'énergie. Vous obtiendrez certainement une rentabilité plus importante. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces sujets, à prendre contact avec vos interlocuteurs habituels ou à nous laisser vos coordonnées dans le chat. On reprendra contact avec vous. Je vais regarder s'il y a des questions sur le chat. Pas de questions. Eh bien, merci à tous pour votre écoute. Pour votre participation. Vous pourrez retrouver le replay de cet expresso sur nos réseaux dès cet après-midi. Et puis, n'oubliez pas, on vous a mis le lien vers les anciens expressos dans le chat. C'était le dernier expresso de la saison. On est ravis de vous avoir accompagné tout au long de l'année avec ce format de communication. Donc, sauf si le marché de l'énergie imposait de vous apporter un décryptage d'urgence de la part de Quentin. Sinon, on se retrouve en 2023 pour un nouvel expresso et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous. Salut Christophe. Bonne fête de fin d'année. Merci à tous. À bientôt.